À chaque fois que je regarde un film du genre qui mélange prise de vue réelle et film d'animation en même temps, je ne peux m'empêcher d'être ébloui par l'aspect visuel, par la prise de risque de Qui veut la peau de Roger Rabbit. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-production. Aujourd'hui on va parler du film Tom et Jerry, le film. À savoir qu'il y a déjà eu un film Tom et Jerry, un film de 1992 qui était donc un film d'animation que j'avais beaucoup aimé quand j'étais gamin, en 1992, peut-être 93, hein, donc je regarde, je devais faire cette taille-là. Je l'ai pas revu depuis, enfin si je l'ai revu une fois, mais voilà quoi, j'étais là et je suis venu comme ça. Et c'est un film qui étant gamin j'avais beaucoup aimé, mais je sais aussi que c'est un film qui a été très critiqué pour diverses choses. Et entre autres, le fait que ça ressemblait pas du tout à ce qu'était Tom et Jerry, quoi. Tom et Jerry, c'est un chat qui poursuit une souris, avec l'intention de la manger, voilà, point barre. Et là, ils sont partis dans un autre délire, les personnages ont commencé à parler, à se faire la tchatch, d'où évidemment une fameuse scène qui est devenue un petit peu parodique chez les gens. C'est-à-dire quand, après je sais pas combien d'épisodes de la série télé, enfin du dessin animé, dans le film, ils commencent à se parler, ils se regardent comme ça dans les yeux, ils disent « Tu parles !» Genre tu sais parler, oh là 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 là. Enfin bref, ça c'était le temps passé. Évidemment, Tom et Jerry, un dessin animé culte, drôle personnellement, que j'ai vu plein d'épisodes, mais il y a très longtemps. Ils avaient fait une nouvelle version, je me souviens, qui s'appelait Tom et Jerry Kids, quand ils étaient censés être plus jeunes, qui n'était pas terrible du tout dans mon souvenir. Et personnellement, donc, l'annonce de ce nouveau film me faisait plaisir, parce que ça veut dire que Tom et Jerry, c'est encore d'actualité, quoi. On arrive encore à surfer là-dessus, et in a way, c'est plutôt cool, je trouve, donc je ne vais pas me plaindre. Le film est réalisé par monsieur Tim Story. Alors peut-être que je traîne trop dans le domaine des comics, mais Tim Story, on en parle souvent pour parler de son adaptation des 4 Fantastiques, donc son adaptation en 2 films avec entre autres Jessica Alba dans le rôle de Sue Storm, la femme invisible. Voilà, bref. Un film Tom et Jerry, certes, mais si on regarde le générique de fin et du début, on se rend compte qu'en réalité, ils n'ont pas le rôle principal, parce que le rôle principal est tenu par Chloé Grace Moretz, je vais y arriver, et ensuite tenu par Michael Peña, donc des acteurs de chair et de sang, et qui ne jouent pas Tom et Jerry, hein, qui sont des acteurs en vrai dans le film. Parce que le film, forcément, il essaye de prendre des aspects du dessin animé d'origine, mais d'en faire un film, et donc en faire quelque chose de plus que simplement Tom qui court derrière Jerry pendant 2 heures de film. Alors on va aller par étapes. Ce film se passe dans un univers comme le nôtre, sauf que tous les animaux sont représentés de manière cartoonesque. Ce sont des dessins animés. Chose intéressante, tous ces animaux parlent. Les êtres humains ne comprennent pas, mais tous les animaux parlent à part d'eux. Tom et Jerry. Donc là, il n'y aura pas le « tu parles » où il parlait à une humaine, hein, d'ailleurs. Ici, ils vont pas se parler du tout, mais ce sont les seuls qui ne parlent pas. À un moment donné, Tom fait du piano et commence à chanter. Voilà quoi, mais au moins, il ne parle pas. C'est un truc qu'il faut accepter. Ça tombe bien, comme j'ai dit, ça rapproche du dessin animé d'origine, même si dans certains épisodes il parlait, hein, vous vous souvenez peut-être, parce que c'est assez culte, il y en a plein qui l'ont sorti, quand il faisait justement les mousquetaires, et il y avait l'autre petite souris qui faisait « Touché, Pussycat ». Bref, je me perds, je commence à devenir vieux. Bref, ici, il ne parle pas. Donc, plus respectueux que le film d'origine, surtout que le film, il n'a pas peur de mettre en avant que Tom essaye de capturer Jerry. Et on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce que je veux dire par là, c'est que ça respecte vraiment le dessin animé d'origine. Il y a aussi le chien qui arrive, le chien qui, évidemment, lui, fait peur à Tom. Donc on a le chien qui court derrière Tom, qui court derrière Jerry, etc., etc. Ça, c'est plutôt très très bien géré, et je dois vous avouer que ça m'a fait plaisir, et c'est ces moments-là qui m'ont fait sourire un petit peu. Alors, il y a des blagues qui sont directement reprises, il y en a une que je peux dire facilement, c'est celle où Jerry fait semblant de cacher un truc comme ça, et puis Tom il veut regarder, puis à un moment il fait « Tiens, regarde, regarde !» Bam, point dans la figure. Ça vient du dessin animé, et il y en a sans doute plein d'autres. Donc, on a cette course-poursuite entre Tom et Jerry, et en parallèle, on suit ces personnages humains, une histoire qui est liée donc à un hôtel, où une personne qui n'a pas les qualifications, qui est un petit peu dans le caca, va se faire embaucher en qualité de quelqu'un qui aurait beaucoup plus de qualifications, et c'est dans cet hôtel que vont s'installer, enfin surtout Jerry, et Tom va être appelé pour chasser Jerry de cet hôtel. Donc on va suivre cet humain interprété par Chloé Grace Moretz, qui, elle, va justement essayer de garder son boulot et tout ça, et on aura Tom et Jerry qui vont mettre le dawa tout autour. Voilà pour ce qui est donc de l'histoire globale, même si évidemment on imagine qu'à un moment donné,
vont peut-être pas être totalement ennemis tout le temps, mais à quel moment, comment, etc. Je vous laisserai découvrir le film là-dessus. Le film, du coup, il n'est pas très long, il fait 1h40 quelque chose, et il a un rythme qui est très soutenu, entre autres parce que, justement, là où on commence à développer un peu l'histoire des personnages, hein, donc surtout du personnage principal, et ben en parallèle, il y a Tom et Jerry qui se courent derrière, enfin il y a surtout Tom qui essaye de rentrer dans l'hôtel et qui se casse la gueule, et des trucs comme ça, et c'est totalement dans l'esprit du dessin animé, et ça m'a pas du tout dérangé personnellement. Le truc, c'est que on est dans un petit film grand public pour les enfants, hein, ce qui veut dire que oui, le film il a cette ambition-là, mais il n'a pas non plus d'autres ambitions. Mais en même temps, on allait regarder un film Tom et Jerry. Personnellement, s'il arrivait déjà à respecter le principe du dessin animé et à rajouter quelque chose en plus pour lui donner une valeur de film, c'est déjà bien suffisant en ce qui me concerne moi personnellement. Au niveau de la mise en scène, il faut savoir que donc on est dans quelque chose de très coloré, très ensoleillé et tout ça, ce qui, c'est cool pour ce genre de film, mais donne aussi un aspect un peu téléfilm, j'ai trouvé non pas dans la qualité visuelle, mais dans la représentation de tout ça, j'ai l'impression de regarder un téléfilm Disney ou un truc comme ça. Évidemment, le standing est quand même vachement plus élevé et tout ce qui va avec, mais pour vous dire. Visuellement, Tom et Jerry et tous les animaux, donc évidemment en dessin animé, ils sont très bien faits. Par contre, là où ça me dérange un tout petit peu, surtout par rapport à Qui veut la peau de Roger Rabbit, alors peut-être que j'ai des souvenirs un peu exagérés de ce film, mais je l'ai revu il y a à peine 2-3 ans, c'est l'interaction entre les humains et ces animaux. Dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, il y en a plein des interactions, tu te rends compte que c'est un film de malade, où ils enchaînent les interactions, où ils s'attrapent, ils se déplacent, des trucs de fou. Bah là, on tombe sur d'autres facilité qu'on a déjà eu dans d'autres films du genre des champs contre champs, pour éviter qu'ils apparaissent au même endroit. Quand il y a des interactions, c'est pas toujours oufissime. Alors, c'est pas dégueulasse, hein, mais c'est pas toujours oufissime. Là où le film me paraît vachement plus travaillé, c'est que comme ils sont dans un décor naturel, quand Tom et Jerry se courent après et qu'ils font tomber plein de trucs, et ben, t'as la caméra qui bouge comme ça, qui imagine la chorégraphie qui a été planifiée, et dans cette chorégraphie, on voit les trucs qui tombent et tout ça, et ça, je trouve, c'est très bien fait. Mais c'est vrai que on se dit toujours, personne n'a osé aller aussi loin que Qui veut la peau de Roger Rabbit, et forcément, on est un petit peu déçu là-dedans. Mais bon, voilà, c'est un petit détail. Le film en lui-même, donc pour résumer l'aspect visuel, il a un aspect un petit peu téléfilm de luxe, et il faut pas en attendre beaucoup plus non plus. Et les acteurs, ils sont bons ou ils sont mauvais? Les acteurs, ils font quelque chose à l'image du film, c'est-à-dire quelque chose de coloré, quelque chose d'amusant pour les enfants. Donc, c'est sûr que c'est pas là qu'on va chercher l'Oscar, hein. Voilà. Mais dans le film, on va dire, ils sont dans le ton, même si du coup, je trouve que c'est pas forcément une interprétation exceptionnelle. Mais dans l'absolu, disons les choses comme elles sont, le film, il est là pour faire ce qu'il faut, c'est-à-dire être joli visuellement, c'est le cas, avec tous les trucs que je vous ai dit, être amusant, rendre hommage à Tom et Jerry tout en développant un petit autre aspect légèrement dramatique à des moments et tout ça. D'ailleurs, dans Tom et Jerry, très souvent, les humains, on voyait, je crois, que les jambes ou un truc comme ça, même s'il y avait la maîtresse de Tom, je me souviens en anglais, elle arrêtait pas de gueuler, mais là c'est pas le cas. Mais donc je trouve que c'est un film qui, pour ce qu'il vise, il est réussi. C'est-à-dire, si c'est pour passer un bon petit moment avec des enfants plutôt jeunes, honnêtement, on a vu bien pire. C'est un film simple, qui fonctionnera, je pense, beaucoup sur les plus jeunes, et qui, pour le plus grand plaisir des plus vieux, les fera retomber en enfance face à Tom et Jerry, et qui permettra aussi d'introduire peut-être Tom et Jerry à des nouvelles générations qui peut-être seraient privées de ce genre de dessin animé. Je sais pas du tout si c'est diffusé encore, mais c'est toujours ça de prix, puisque ça fait un petit peu partie de notre petit patrimoine télévisuel. Voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin dans cette vidéo, n'oubliez pas le like, le partage, l'abonnement, et on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, et ciao tout le monde. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Vous savez, quand j'étais gamin, il y a un gars, à cause de Tom et Jerry Kids, il croyait que le nom de famille de Tom et Jerry, c'était Kids. Et ouais, c'est ça la jeunesse.